Allez, c'est toujours un sentiment de gaieté qui nous anime quand il s'agit de vous retrouver dans le cadre de cette émission. À vous la parole. Celui qui s'installe à présent sur les antennes de l'Intelligent TV se nomme Arnaud Koné, dont la personnalité et le parcours se résument en une seule phrase: agir en faisant sa part. Dans cet entretien, il revient sur son parcours et son expérience. Qui est Arnaud Koné? Manager de projet marketing digital. Comment naît votre passion pour le domaine de la communication et du marketing digital? Alors, mon amour pour la communication et le marketing digital, j'ai envie de dire que ça s'est fait de manière progressive parce que à la base j'étais dans la finance et j'ai commencé à bloguer. Donc en tant que blogueur, j'étais amené en fait à communiquer et à mettre en place des stratégies déjà pour mon blog. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer ce que je faisais et je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais faire en fait. Selon vous, qu'est-ce qu'un bon communicateur? Pour moi, un bon communicateur, c'est déjà quelqu'un qui est à l'écoute de sa cible, à l'écoute du client pour derrière lui sortir une bonne stratégie et mettre en place de bons moyens de communication. Quelle différence peut-on faire entre un communicateur ordinaire et un communicateur digital? Alors, celui qui fait de la communication digitale, en fait, met en place des stratégies uniquement pour le digital. Donc, ça peut être pour des réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça. Tandis que celui qui fait de la communication classique est plus amené en fait, à mettre en place des stratégies comme tout ce qui est PLV, tout ce qui est street marketing et tout ça. Et dans le digital, on va dire que c'est différent de communiquer. Parce que dans le digital, les gens n'ont pas en fait la même approche que par exemple la communication à la télé ou sur un lieu de vente. Étudiant en finance, vous faites une reconversion. Pourquoi? Parce que après mon bachelor en finance, je me suis rendu compte que j'aimais la finance, j'aime les maths, j'aime les calculs, mais c'est pas un métier que je voulais faire tout au long de ma vie. À quel moment on s'est dit qu'il est temps d'aller dans une autre direction? Ça a été simple parce que je m'ennuyais au travail. Je m'ennuyais dans ce que je faisais et je savais que j'aimais la finance, mais au point où je commençais à m'ennuyer, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce que faire un métier dans lequel tu t'ennuies pendant 20, 30, 40 ans, c'est pas l'idéal. Parce que après, tu vas commencer à procrastiner et tu vas pas être productif. Et moi, je suis assez rigoureux dans ce que je fais, donc j'aime bien faire mon travail. Quels sont les signes à observer pour être sûr qu'il faut changer de direction? Selon moi, je pense que ça dépend de tout un chacun. Et je pense qu'il faut déjà faire un travail sur soi. Il faut se connaître soi-même et savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on peut faire sur du long terme, ce qu'on peut faire sur du court terme. Parce que je pense que c'est les premières bases en fait à mettre en place pour se dire que j'aime faire ça, j'aime pas faire ça, donc voilà tel métier que je peux faire, voilà tel métier que je peux pas faire. Vos parents paient vos études, ils sont d'accord pour un cursus et en plein milieu, vous les sollicitez justement pour faire un autre cursus. Comment ça s'est passé en famille? Alors, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts d'esprit, très compréhensifs. Déjà, je veux leur dire un grand merci pour ça. Et j'en ai discuté avec mes parents. Je leur ai dit que là, j'ai un diplôme en finance, mais c'est pas ce que je veux faire. Et mon père, tout de suite, il m'a demandé: tu veux faire quoi? Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. C'était un domaine qu'il ne connaissait pas du tout. Il m'a dit: tu es sûr de ce que tu veux faire? Je te fais confiance. Et on va mettre les moyens pour que tu réussisses dans ce que tu veux faire. Mais il faut que toi aussi, tu nous donnes... tu nous prouves en fait que c'est ce que tu aimes et c'est ce que tu veux faire. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis diplômé. J'ai un double bachelor. Donc, j'ai un bachelor en marketing digital et un master en management de projet marketing digital. Quelles ont été les plus grandes difficultés dans cette reconversion, puisqu'avec les parents, vous n'avez pas eu de difficultés? Alors, les plus grandes difficultés, j'ai envie de dire, c'est de passer d'un milieu à un autre milieu complètement différent.
parce que en finance, c'est assez strict, c'est posé. Tandis que quand tu es dans le marketing digital, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la créativité, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est un milieu très créatif et faut pas être timide pour faire du marketing digital, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'étais déjà quelqu'un de très introverti. Et pour moi, c'était très important de travailler ça de manière à devenir extraverti pour déjà rencontrer des gens, communiquer avec des gens pour mieux faire mon métier de marketeur. Finalement, vous faites beaucoup de choses en même temps, des finances, vous passez au marketing digital et puis en 2017, vous décidez de cofonder Cheya. Pourquoi Cheya? Alors, déjà, je suis quelqu'un de très curieux et je me posais beaucoup de questions en tant qu'homme et j'avais pas de réponse en fait qui reprenait vraiment en fait l'homme africain. Et en 2017, je me suis dit mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre que quelqu'un d'autre en fait fasse ce que nous on peut faire, nous jeunes Africains, jeunes Ivoiriens. Donc j'ai pensé Cheya et j'en ai parlé à un ami. Je lui ai dit bah, voilà mon projet, mais j'ai pas forcément les moyens et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Il m'a tout de suite dit il est super ce projet. J'y avais pensé. Du coup moi je te propose de s'associer et de cofonder Cheya, d'où Cheya et mon associé Etzer Emmanuel. Comment avec Emmanuel, qui est aujourd'hui aussi auteur, vous arrivez à donner vie au projet? Ça a été des nuits blanches, des jours de recherche, des jours de bouquinage, de lecture, parce que on voulait faire de Cheya un média différent. On voulait que Cheya réponde en fait à une problématique, celle des hommes. Donc on s'est donné les moyens. Moi j'ai consacré beaucoup de temps. Pareil pour Etzer. On a appris de nouvelles choses, on s'est donné les moyens vraiment d'y arriver. Quelles sont les plus grandes leçons que vous avez tirées de cette aventure? Déjà l'humilité, dans un premier temps. Et ensuite, personnellement, je pense que Cheya m'a beaucoup appris parce que grâce à Cheya, j'ai réussi en fait à sortir du moi en fait avant, du Arnaud Koné qui était calme, timide. Et là, je voulais être une personne qui apporte des solutions. Donc, je voulais aider. Du coup, je me donnais les moyens. Et donc j'ai beaucoup appris déjà sur l'homme, sur les problématiques liées à l'homme et sur l'homme que je veux devenir moi. Quelles sont finalement ces aptitudes que vous avez pu développer avec ce projet? Déjà la rigueur, la créativité et par-dessous tout le sens de la communication. Parce que grâce à Cheya, j'ai eu à communiquer avec beaucoup d'hommes et je me suis rendu compte que les gens n'ont pas forcément les mêmes problématiques. On n'en parle pas forcément, enfin, on ne met pas forcément le nom sur le problème, mais il y a beaucoup de problèmes liés aux hommes. Donc j'ai appris à gérer ça, j'ai appris à parler aux gens, histoire de les mettre déjà en confiance et les aider. Alors, les soft skills, ce sont des aptitudes en fait qu'il faut avoir, ou les aptitudes on va dire nécessaires pour soit pour un métier ou pour appliquer un domaine bien précis. On vous sent très fier de Cheya et on a envie de connaître l'un de vos plus beaux moments avec Cheya. Réussite, date historique, dites-nous tout. Avec Cheya, il n'y a eu que des bons moments, les nuits blanches à bosser, mais le bon moment que je retiens, c'est pour le premier anniversaire de Cheya, où après la cérémonie, mon père il m'a dit « Je suis fier de toi ». Pour moi, j'avais tout gagné. Et c'était en même temps un moyen de pression parce que pour moi, faut pas baisser les standards. Donc si on m'a dit « Je suis fier de toi », il faut qu'on soit toujours fier de moi et que je donne toujours tout.
Chaya est à son 5e anniversaire cette année, une longévité peu courante chez les médias digitaux. Comment Chaya persiste? Alors, j'ai envie de dire que c'est parce qu'on a une vision et que c'est une équipe de jeunes passionnés. Après 5 ans avec Chaya, on a bien envie de vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je vous invite à être tous et toutes connectés sur Chaya et à nous suivre. En tant qu'entrepreneur, comment choisir les personnes avec qui il faudrait s'associer afin de réussir ces différents projets? J'ai parlé tout à l'heure de vision. Pour moi, quand on a un projet, c'est de s'associer et de travailler avec des gens qui ont la même vision que vous. Des gens qui vont être complémentaires, qui ne vont pas vous perdre le temps. Voilà, parce qu'un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui bosse dans un bureau, qui bosse 8 heures par jour ou 7 heures par jour ou 35 heures semaine. Non, l'entrepreneur H24, il est en train de bosser. Donc, il a besoin de personnes qui vont l'aider à évoluer, mais de manière productive. Peut-on démarrer véritablement un business à partir de rien? Si vous pensez que c'est le cas, comment faut-il faire? Alors, je pense que oui, et tout dépend du business. Donc, si tu veux démarrer un truc sur du digital, tu as juste besoin d'une connexion Internet. Je pense que aujourd'hui, avec 250 francs, on peut avoir une connexion Internet. Donc, sur Instagram, déjà, tu as tout ce qui est e-commerce. Tu peux commencer à vendre des produits, même des services, sans forcément avoir beaucoup d'argent. Vous êtes jeune et beaucoup de jeunes comme vous veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, tendance ou vocation d'une jeunesse. Qu'en pensez-vous? Alors, pour moi, c'est bien d'entreprendre, mais il faut entreprendre pour les bonnes raisons. Il ne faut pas entreprendre par effet de mode. Il faut plus entreprendre parce que c'est quelque chose qui te plaît, parce que tu veux apporter une solution. Et récemment, j'ai appris que quand on veut lancer un projet, on travaille son pourquoi. Si tu penses que ton pourquoi n'est pas assez solide, c'est que tu n'es pas encore prêt à lancer un projet. Quand vous parlez, vous faites souvent référence à votre famille, votre père. Quels sont les liens que vous entretenez avec la famille? Alors, avec la famille, c'est des liens très forts. Et pour moi, la famille, c'est tout. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, je suis très 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 proche de mon père, de ma mère et de mes frères et sœurs. Donc, leur avis compte beaucoup. Et je prends toujours conseil auprès d'eux. Arnaud Koné n'est plus un cœur à prendre. A-t-il déjà des vues sur quelqu'un ou est-ce que c'est dans quelques mois qu'il va y songer? Alors, pour l'instant, je suis célibataire sans enfant, rassurez-vous. Et donc, ouvert aussi aux propositions, mesdemoiselles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes comme vous qui n'ont pas réussi à entreprendre, à exceller dans leur domaine? Alors, pour la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine surtout, et la jeunesse un peu partout dans le monde, j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens. S'il faut bosser d'arrache-pied, bossez d'arrache-pied. Mais donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs et soyez focus. L'Intelligent TV a célébré son premier anniversaire le 14 février 2022. Comment pouvez-vous souhaiter joyeux anniversaire à votre à la chaîne? Déjà, je tiens à féliciter Intelligent.tv pour ces contenus qui sont diversifiés, qui sont innovants, parce que déjà une web TV c'est pas facile, donc bravo pour ça et continuez de mettre en lumière, de mettre en avant la jeunesse, de mettre en avant les Africains, de mettre en avant les talents et un très joyeux anniversaire. Je vous souhaite une très très longue vie. C'est ici que prend fin cette émission avec Arnaud Koné. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt. À bientôt pour une nouvelle édition avec un autre invité, mais sur le même canal, www.l'intelligent.tv. À très bientôt.